On est d'accord qu'on veut tous suivre l'enseignement de Jésus. Eh bien, écoutez ce que Jésus nous enseigne. Dans Luc 6 au verset 37, Jésus va dire « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Absolvez et vous serez absous. » Jésus nous enseigne ici que la manière dont nous traitons les autres sera la mesure dont Dieu se servira envers nous. La manière dont on traite les autres, eh bien, de la même façon, Jésus va nous traiter. C'est ce que Jésus enseigne clairement ici. Alors on peut chacun se poser la question, comment traitons-nous les autres? Est-ce qu'on les juge facilement? Est-ce qu'on les condamne facilement? Quand on dit absolvez et vous serez absous. En fait, ça vient du latin absolver, qui signifie délier, libérer. Absoudre quelqu'un, en gros, c'est lui remettre ses fautes, comme Dieu le fait envers nous. Et moi, je crois que personne ici-bas n'est assez parfait pour se passer de la grâce de Dieu. On n'est pas là pour se condamner les uns les autres, on est là pour s'aimer les uns les autres. Et le juste jugement ultime, il appartient à Dieu seul. Comme Jésus a dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, c'est écrit de le dire aux autres, de le dire à l'église, etc. Et que si vraiment jusqu'au bout il veut pas se repentir, qu'on doit s'éloigner d'un tel frère. Mais seul à seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu vas pas aller casser sa réputation partout, tu vas pas le juger, le condamner si facilement. Des fois, j'ai envie de dire, nous les chrétiens, mais pour qui on se prend? La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il y en a qui sont malheureux et malheureuses de leurs fautes et qui sont vraiment dans la repentance. Eh bien, ceux-là, nous ne devons pas les condamner ni les juger. Nous devons les aider, au contraire. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque part que l'Église est une des rares communautés à tirer sur ses propres blessés, à la place de les soigner et de les relever, comme Jésus l'a fait pour nous, et comme Jésus le fait pour nous chaque jour. C'est écrit dans la parole que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dans l'épître de Jean, il est écrit que celui qui se dit sans péché est un menteur et que la vérité n'est pas en lui. Alors pour l'amour de Dieu, arrêtons de juger les autres à tout va. Arrêtons de condamner les autres à tout va. Peut-être qu'aujourd'hui, certains condamnent ceux qui pleurent, qui sont attristés par leur propre méchanceté, par leur propre péché, par leur propre manquement. Mais ceux-là seront d'autant plus attristés quand, à leur tour, ils auront un manquement et que Dieu les traitera comme ils auront traité les autres. Parce que c'est ce que Jésus enseigne clairement ici. On est là pour grandir ensemble, pour devenir meilleurs ensemble. C'est pour ça que dans Hébreux 3 au verset 13, il est écrit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que vos cœurs ne s'endurcissent pas par la séduction du péché. » Et celui qui se dit à l'abri, celui qui dit « Non, moi j'ai pas besoin de ce verset, j'ai pas besoin moi d'être exhorté, je n'ai pas besoin de veiller et prier, je suis juste. » Eh bien, la Bible dit que celui-là, la vérité n'est pas en lui. Alors cherchons à aider nos frères et sœurs et non à les condamner. Cherchons à les relever et non à les enfoncer en allant les calomnier, en allant briser leur réputation. Combien on est heureux que Dieu nous ait pardonné et combien on est heureux que Dieu nous pardonne encore. Eh bien, c'est un cadeau que Dieu veut qu'on offre aux autres. Dans Luc 6 au verset 38, Jésus dit « On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. » Avec la mesure dont vous vous êtes servi pour juger et condamner les autres, on vous mesurera de la même façon. Dans Matthieu 7 au verset 32, Jésus dit « On vous jugera de la manière dont vous jugez. On vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. » Je pense qu'on doit bien réfléchir à tout ça, les amis. Est-ce qu'on ne doit pas reprendre notre frère? Si. Nous devons reprendre notre frère. Mais Paul dit de redresser avec douceur. On doit le faire dans l'amour, parce que le but n'est pas d'enfoncer notre frère ou de blesser notre frère. Le but est de le gagner. De gagner notre frère. Donc le but, nous le faisons dans un esprit d'amour et de douceur, pas dans un esprit de jugement, de condamnation, de méchanceté. Sinon, on pourrait dire comme le pharisien qui disait « Merci Seigneur que je ne sois pas comme tous ces pécheurs. » Et ça déplaît à Dieu. Sans Jésus, il n'y a aucun de nous qui est parfait. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes justes pour une seule raison.
Parce que le sang de Jésus-Christ nous justifie. En Jésus-Christ, nous sommes justes. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, pas par nos bonnes œuvres. Est-ce qu'on doit se vautrer dans le péché pour autant? Comme dit Pierre dans son épître, certainement pas. Mais nous devons nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres et ne pas nous condamner les uns les autres. Il y en a beaucoup, des fois, on va les condamner avant de les entendre. Et ça, Jésus nous dit que si on traite les autres comme ça, eh bien, on sera traité pareil. Si on traite les autres sans miséricorde, on sera traité par Dieu sans miséricorde. Et je crois même qu'on récolte ce qu'on sème, on sera un jour traité aussi par les autres sans miséricorde. Alors, traitons les autres avec amour, avec miséricorde. Notre premier pas doit être de vouloir aider l'autre. À méditer, sois béni mon frère et sois béni ma sœur.